Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le lundi 20 août aujourd'hui et c'est la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité accentue la lutte. Lors d'une cérémonie organisée aujourd'hui dans la commune de Cocody, le ministre Sidiki Diakité a réaffirmé l'engagement de son département à traquer les auteurs de trafic de drogue. Il appelle à une jeunesse saine, sans drogue, pour aller à l'émergence. La lutte contre la criminalité transnationale organisée s'accentue également. L'unité chargée de la lutte vient de mettre la main sur des faux billets de banque. Elle a saisi une caisse métallique contenant la somme de 250 millions de francs CFA en faux billets de banque. Les présumés auteurs, au nombre de 4, s'apprêtaient à arnaquer un opérateur économique pour l'achat de produits chimiques. On y reviendra dans l'édition de 20 h ce soir. Demain mardi 21 août, la communauté musulmane en Côte d'Ivoire célébrera la fête de la Tabaski au Laïd el-Kébi. Le gouvernement est solidaire des familles démunies et des structures caritatives en cette période de Tabaski. Le ministère en charge de la solidarité a remis plus de 2000 kits alimentaires aux familles défavorisées. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. 5 kg de riz de bonne qualité, 3 kg de viande et un bidon d'huile. C'est le contenu des kits alimentaires remis aux différentes associations caritatives de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Ces différentes associations qui servent de relais vont à leur tour leur remettre aux personnes en situation difficile en cette période de Tabaski. J'ai 600 veuves musulmanes, j'ai 200 veuves non musulmanes, chrétiennes, catholiques mélangées. Ça fait 800 veuves que j'ai. Je suis contente parce qu'au moins on pourra soulager nos sœurs. Ce don du ministère de la Solidarité va permettre à ces élèves et étudiants qui sont, particulièrement les étudiants qui sont dans les campus universitaires, de passer d'agréables fêtes et de pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires sur une longue période. Nous avons notre manifestation qui est Tabaski pour la pédiatrie, où nous devons aller rendre visite aux enfants hospitalisés dans nos pédiatries. Je crois que c'est une bouffée d'oxygène pour nous. Les 2100 familles défavorisées ne sont pas les seuls bénéficiaires de cet acte de solidarité du gouvernement. 35 imams ont reçu des moutons pour le sacrifice le jour de la Tabaski. Quand on dit Tabaski, on veut parler des moutons. Et donc c'est la commémoration de la sunna du prophète Abraham alayhi salam. Et donc nous sommes dans les Bégins. Et ces moutons-là, vraiment, ça nous va droit au cœur. Ces dons sont du gouvernement à travers le ministère de la Solidarité, la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Plaisir Tabaski. Initiative pour apporter la joie au sein de ces familles défavorisées du district d'Abidjan. Il n'est pas normal que certaines personnes, pour leur situation socio-économique, restent en marge de cette fête-là. L'opération Plaisir Tabaski est à sa 2e édition, après une première qui a vu la distribution de plus de 1000 kits alimentaires. Et notez pour terminer sur ce chapitre que demain, mardi 21 août, au jour de la célébration de la fête de la Tabaski, est déclaré par le gouvernement jour férié et chômé sur l'ensemble du territoire. Hors de la Côte d'Ivoire au Mali, la Cour constitutionnelle a confirmé ce lundi la victoire du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta à l'issue du second tour de la présidentielle. Le président IBK rassemble 67,16% des voix contre 32,84% pour son rival Soumaïla Cissé. 5 ans après son accession au pouvoir en 2013, Ibrahim Boubacar Keïta repart donc officiellement pour un second mandat. Il sera investi en septembre prochain. Près de 19 personnes ont été tuées hier dimanche dans une attaque contre un village dans le nord-est du Nigeria. L'absence de mesures d'anticipation des forces de sécurité est mise en cause. Notez que cette attaque est le dernier coup porté aux efforts du Nigeria pour vaincre les insurgés du groupe islamiste Boko Haram. Une enquête menée par les services du procureur de l'État américain de Pennsylvanie et révélée la semaine dernière accuse 300 prêtres de pédophilie. Le nouveau scandale est dénoncé par le pape François et également ce lundi donc dans une adresse adressée au peuple de Dieu. Le souverain pontife condamne avec la dernière énergie toutes ces atrocités. Fin de ce Flash Info, je vous retrouve avec plaisir à 20 h pour la grande édition. Mais juste après ce flash, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.